On nous a dit c'est que simplement on allait réintroduire 2 ours, point. Mais on s'est levé, les représentants, tous ceux qui ont voulu suivre, donc tous les représentants des 108 maires qui ont signé un courrier à M. Hulot, toujours sans réponse, avec une réponse aujourd'hui ici, une réponse, je dirais, cavalière, puisqu'il n'y a pas eu de concertation, on a eu une pseudo-concertation. On a l'exemple vivant de l'Ariège. L'Ariège, où on a commencé par introduire 2 ours, et on se retrouve aujourd'hui avec 40 ours en Ariège, avec 400 attaques cette année en Ariège, et on constate aujourd'hui que l'État est dans l'incapacité de gérer ce problème-là. Alors vous voyez un peu la catastrophe pour le territoire. Allez voir en Ariège, 400 attaques cette année. Ici aujourd'hui, 220 brebis tuées par un loup hybride, et l'État n'a rien fait encore. On vient nous annoncer qu'il y aura la réintroduction de 2 ours, qu'il est dans la continuité. Donc nous on pensait que ce serait plus une concertation qui viendrait prendre la température. Sur ce sujet-là, je le trouve vraiment efficace parce qu'en 15 jours, s'approprier un sujet aussi sérieux que celui-là. Lui-même le dit en préambule, qu'il y a des années et des années que ça patine parce que c'est un sujet sensible et tout ça. Et lui, en 15 jours, il est capable de se faire une opinion sur ce sujet-là. Chapeau, nous avons dit ce que nous avions à dire, notamment sur la responsabilité maire, sur la biodiversité, que c'était un sujet où il y avait beaucoup de mensonges, bâtis sur des mensonges. On peut demander du respect tout simplement, on est 108 maires quand même. Là, on nous marche dessus, on a écrit un courrier courant avril ou mai, nous n'avons toujours pas eu de réponse. Moi je voulais dire un certain nombre de choses à François de Rugy. Je voulais décortiquer d'ailleurs la raison politique, parce qu'ils n'introduisent pas 2 ours alors qu'on a des tas de problèmes en matière d'environnement sur ce territoire. Je les ai cités, il y a eu des inondations au mois de juin, on ne peut pas nettoyer les cours d'eau parce qu'il y a des ayatollahs au ministère de l'Environnement. Sur les questions d'hydrogène, pour aller chercher des subventions pour faire une étude sur l'hydrogène, ça a été le parcours du combattant. La mobilité avec la LGV au-delà de Dax, toutes ces questions-là sont en suspens. La seule chose qui intéresse le ministère de l'Environnement en Béarn, c'est 2 ours. Ils veulent démontrer que François de Rugy est capable d'aller plus loin que Nicolas Hulot. Ils veulent démontrer que Nicolas Hulot a eu tort de quitter le gouvernement et que La République En Marche, c'est les Verts plus. Et donc il est dans une stratégie d'identification des dossiers qui n'ont pas été traités par le ministre. Et puis on y va vite. Il est fait le reproche de venir alors qu'il n'y a pas d'étude d'impact. Quelles vont être les conséquences de l'arrivée de 2 ours en termes économiques, en termes sociaux, en termes touristiques? On ne sait pas. Rien sur l'agriculture, on ne sait pas. En faisant fi de ce que disent les maires, de ce qu'a dit la Chambre d'agriculture, de ce qu'a dit le président du conseil départemental, apparemment il a même été dit par une sénatrice que le président de la République avait dit qu'il était contre l'introduction de l'ours, mais maintenant il est pour. C'est le prélèvement à la source, les ours. On change d'avis toutes les semaines.